Ma nouvelle belle-sœur s'est moquée de ma fille pendant le dîner. Tout le monde a ri. Ma mère a dit à ma fille d'arrêter de donner une mauvaise image de la famille, alors j'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle mentionne son travail. Ensuite j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé leur sourire s'effacer. Je m'appelle Claire. J'ai 33 ans et je suis l'aînée, celle qui gère tout. Je m'occupe de la facturation pour une entreprise de logistique à Lyon. Maman célibataire d'une petite Léa de 10 ans qui croit encore que les bougies d'anniversaire fonctionnent si on fait un vœu très fort. Je paie mon loyer, alors je garde des biscuits dans la boîte à gants et je sais exactement combien de temps mettre les coquillettes pour qu'elles soient prêtes quand les devoirs se terminent. C'est moi. Ennuyeuse fiable, la banque familiale. Dimanche dernier ma mère a dit dîner de famille ne sois pas en retard. Ce qui dans ma maison signifie arrive tôt et aide en cuisine. Je suis entré avec un grand plat de lasagne maison tandis que Léa portait le pain à l'ail comme si c'était un trésor national. Mon frère Nathan, 27 ans, abonné aux démissions, était déjà sur le canapé. À côté de lui il y avait une fille que je ne connaissais pas avec des cheveux bruns, un trait d'eyeliner parfait et un petit sourire narquois. Elle m'a dévisagé de haut en bas puis a regardé Léa. Voici Chloé, la petite amie de Nathan, a dit ma mère, enfin quelqu'un de distingué. Salut, j'ai dit, je suis Claire et voici ma fille. Chloé a penché la tête en disant c'est mignon. Ses yeux sont tombés sur les chaussures de Léa, des baskets blanches et raflées avec de la peinture rose sur les lacets suite à un projet scolaire. Vintage, a-t-elle lancé. J'ai souri crispé en précisant qu'elle venait de chez Decathlon. Nous nous sommes assis. Maman s'agitait en servant le vin comme si elle passait une audition pour une publicité. Tout le monde parlait en même temps des projets, des vacances et de la nouvelle opportunité de Nathan. Léa a demandé est-ce que je peux avoir encore de la salade. Chloé a pris une voix de bébé à travers la table pour l'imiter en répétant est-ce que je peux avoir encore de la salade. Elle a ricané puis a pouffé. Nathan a ri avec elle. Ma mère a ri aussi. Il m'a fallu une seconde pour réaliser qu'elle imitait le petit zozotement que Léa a quand elle est nerveuse. Et j'ai dit doucement arrêtez ça. Maman a fait claquer sa langue en disant au clair arrête, ne sois pas si sensible. Chloé s'est penchée en arrière toujours souriante en disant que c'était juste une blague. Léa fixait son assiette, les joues devenant roses. Elle a glissé ses cheveux derrière son oreille comme elle le fait quand elle veut disparaître. Ne fais pas d'esclandre, a ajouté maman à voix basse mais assez fort pour être entendue. Tu fais toujours ça, tu donnes une mauvaise image de la famille. C'était la première pique. J'ai avalé ma salive et pris une inspiration. Léa, j'ai dit en gardant ma voix calme, tout va bien. Chloé a levé son verre en annonçant qu'elle venait d'être embauchée pour un travail que les gens respectent enfin. Nathan a hoché la tête comme s'il venait de découvrir l'électricité. Elle est dans le domaine de la santé maintenant, a-t-il dit, elle travaille avec des enfants. Chloé a souri de toutes ses dents en précisant qu'elle était assistante en orthophonie et qu'elle aidait littéralement les enfants à parler. La pièce bourdonnait d'approbation. Maman a joint les mains comme une juge de concours de beauté en disant que c'était merveilleux. Waouh, j'ai dit tant mieux pour toi. Chloé a de nouveau regardé Léa les yeux brillants. Peut-être que je pourrais réparer ce petit truc, a-t-elle dit en agitant ses doigts devant sa bouche. La fourchette dans ma main me semblait lourde. Tout le monde a rigolé. Tout le monde sauf Léa qui serrait les lèvres et fixait un croûton comme si c'était une bouée de sauvetage. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou puis redescendre. Je me suis dit pas encore, ne réagis pas tout de suite, laisse-les parler. Alors je les ai laissés faire. Pour le contexte, cela n'a pas commencé dimanche dernier. Cela a commencé il y a des années, lentement comme une fuite d'eau qui fait pourrir le meuble. Quand je suis tombée enceinte à 22 ans, je suis revenue vivre à la maison pendant 6 mois. Je payais un loyer à mes parents et je faisais les courses aussi. Maman disait aux tantes que j'étais un tel fardeau tout en encaissant mes chèques le vendredi. Quand Nathan a craché sa vieille Peugeot, j'ai co-signé pour une petite Citroën d'occasion pour qu'il puisse aller travailler. Il a démissionné 2 semaines plus tard parce que le patron avait un ton désagréable. J'ai payé les traites pendant 8 mois parce que je ne supportais pas les appels des agences de recouvrement à 21h pendant que Léa dormait sur mes genoux. À chaque Noël, j'achetais les cadeaux pour toute la famille. Chaque fois qu'il y avait une facture imprévue, maman me mettait sur haut-parleur en disant Claire, tu sais qu'on ne demande rien sauf si c'est sérieux. C'était toujours sérieux. Il m'appelait généreuse et forte quand j'ouvrais mon portefeuille. Froide et dramatique quand je demandais un week-end sans corvée. Il y a 2 étés, Léa a eu besoin d'orthophonie. Rien de grave, juste quelques sons qu'elle inversait quand elle était fatiguée. J'ai fait des heures supplémentaires pour couvrir ce que la mutuelle ne remboursait pas.
Nous y allions tous les mardis. Elle travaillait dur. Elle faisait des progrès. Ma mère disait que j'exagérais et que peut-être Léa avait juste besoin d'être plus corrigée à la maison. À cette époque, Nathan a commencé à fréquenter des filles qui devenaient des cagnottes en ligne avec du rouge à lèvres. Il y a eu celle qui a lancé une boutique en commandant des vêtements en gros et en prenant des photos dans le jardin de ma mère. Il y a eu la stratège de marque qui m'a stratégiquement demandé de payer l'opération de son chien. Il y a eu l'esthéticienne non diplômée qui utilisait l'ancienne chambre de ma petite sœur comme salon et laissait de la colle sur la moquette. Chloé était la version 3.0 mais plus brillante. Elle est apparue rapidement avec un nouveau téléphone, de nouveaux vêtements et des ongles comme des petits couteaux. Elle parlait par absolu, les choses étaient soit iconiques soit tragiques et elle riait de tout son visage quand c'était tragique pour les autres. Quand maman nous a invités à dîner pour fêter une bonne nouvelle, je savais ce que cela signifiait vraiment. Cela signifiait une demande d'argent. Cela signifiait nous sommes si fiers du boulot de grande fille de Chloé suivi de Nathan a besoin d'aide pour se lancer pour qu'ils puissent emménager ensemble. Cela signifiait mon nom et un signe euro dans la même phrase. La discussion de groupe l'avait suggéré toute la semaine. Maman écrivait ne sois pas en retard dimanche, Nathan apporte le dessert, Chloé apporte aussi une meilleure attitude que la dernière fois, mort de rire. J'ai tapé puis effacé puis retapé. Rien. Le silence est une sorte de limite jusqu'à ce qu'il la piétine. Vendredi matin, maman a appelé juste pour prendre des nouvelles. Dans notre famille, c'est le code pour t'épuiser moralement. Claire, tu sais que ton frère essaie vraiment, a-t-elle dit, il a une opportunité avec l'oncle de Chloé, il a juste besoin d'un transport fiable. Il a une voiture, j'ai dit. La Citroën est vieille, elle fait des bruits. Elle fait des bruits quand il ne change pas l'huile. Maman a expiré comme si j'avais confessé un crime en disant que j'étais si négative et que c'était pour ça que j'étais seule. Je l'ai mise sur haut-parleur. Léa coloriait à table en fredonnant. J'ai regardé ses petites mains dessiner des tournesols avec un crayon orange. Maman, j'ai dit combien? Quoi? Combien coûte l'opportunité cette fois? Eh bien, a-t-elle dit en traînant sur le mot, c'est pour un apport. Rien de fou. Chloé connaît un gars. 2 ou 3 000 euros. J'ai regardé les baskets de Léa près de la porte, celle avec la peinture rose. J'ai pensé à la cantine, au loyer et aux économies que je construisais petit à petit pour son futur appareil dentaire et les urgences. Mon salaire n'est pas glamour. Il est stable et honnête. Il n'y a pas de tas de billets cachés sous mon matelas. Je ne peux pas, j'ai dit. Silence, puis la phrase qui vient toujours. C'est ton frère. Et la réponse qui ne porte jamais ses fruits. Je suis ta fille. Elle m'a raccroché au nez. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Chloé. Salut ma belle, c'est Chlo. J'ai entendu dire que tu faisais des difficultés. Bref, tu n'as pas besoin d'apporter le dessert, apporte juste ton chéquier. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai fait la vaisselle avec trop de savon. Samedi matin, ma tante m'a envoyé une vidéo de Chloé se préparant pour sa vie en clinique. Elle dansait sur de la musique en blouse médicale avec l'étiquette encore attachée. La légende disait l'orthophonie à la rescousse. Les commentaires étaient pleins de cœur et de messages de fierté de la part de parents qui n'avaient jamais aimé mes publications sur les bons résultats scolaires de Léa parce qu'on ne se vante pas. J'ai cliqué sur son profil. Des vidéos dans la cuisine de ma mère. Des enfants qui dansent en arrière-plan lors de fêtes avec leur visage bien visible. Des vidéos dans une salle avec un tapis arc-en-ciel. Un presse-papier. Des petits miroirs en plastique. Corrigeons ces vilains, écrivait-elle en ajoutant contactez-moi en privé pour les tarifs. Je me suis figé. Les tarifs. Dimanche est arrivé. Quoi qu'il en soit, j'ai cuisiné des lasagnes parce que je suis bête comme ça. Je me suis dit qu'il valait mieux venir et partir tôt. Vous connaissez la suite de la scène. La voix de bébé, les rires, le message de ne pas nous donner une mauvaise image. Mais il y a une partie que je ne vous ai pas encore racontée. Quand Chloé a dit j'aide littéralement les enfants à parler, Nathan a gonflé la poitrine et a ajouté qu'elle allait prendre Léa sous son aile avec un tarif familial. Maman a applaudi en disant vous voyez, on s'aide les uns les autres. J'ai souri. Où travailles-tu, j'ai demandé. Chloé a fait tourner une mèche de ses cheveux en répondant au centre de thérapie Les Petites Pousses en plus de quelques clients privés pour arrondir les fins de mois. Les Petites Pousses, je connais. J'envoie leurs factures à la comptabilité parfois. Mon entreprise gère leur compte de livraison. Je connais le responsable de la conformité par son nom. J'ai posé ma serviette.
Intéressant. Pourquoi a demandé Chloé. J'en ai juste entendu parler, j'ai dit en gardant une voix décontractée. Félicitations. Elle a fait un clin d'œil à maman en disant je t'avais dit que je ferais quelque chose de ma vie. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de hausser le ton. J'avais juste besoin d'attendre car les gens comme Chloé finissent toujours par se trahir si on les laisse faire. Alors je les ai laissés parler. Le dessert s'est transformé en argumentaire de vente. Bien sûr. Maman s'est raclé la gorge. Alors Claire, puisque Chloé investit dans sa carrière et que Nathan devient enfin sérieux, nous avons pensé. J'ai demandé. Nathan s'est penché en avant. Tu aides pour l'apport de la voiture. Ce n'est littéralement rien pour toi. Ce n'est pas rien, j'ai dit. Chloé a souri avec ses dents bien blanches en disant tu es à la facturation, tu gagnes pas mal, non? Assez, j'ai dit. Elle a haussé les épaules en disant alors sois une bonne sœur. Léa a tendu la main pour un autre biscuit. Sa main tremblait. Chloé l'a regardé comme un chat regarde un oiseau. J'ai ressenti une pression familière dans ma poitrine. Les années de juste pour cette fois. La façon dont nous avons pensé de ma mère signifiait toujours tu paies et nous applaudissons. Aussi a dit Chloé, nous pourrions commencer les séances de Léa au tarif familial. Comme l'a dit Nathan, 50 € la séance. On va réparer cette petite voix avant le collège. Sa voix n'est pas cassée, j'ai dit. Chloé a ri en disant relax, je suis une professionnelle. Maman a hoché la tête en disant qu'elle aidait les enfants et qu'il ne fallait pas être jalouse. Et puis Chloé a dit la phrase qui a fait basculer la situation. J'ai même posté quelques extraits des séances pour montrer ma méthode. Les parents adorent ça, c'est comme du marketing. Quelque chose en moi s'est figé. Pas chaud mais froid. Le genre de froid qu'on ressent quand une tempête arrive et que l'air retient son souffle. J'ai regardé Léa. Elle avait plié sa serviette en un petit carré parfait, les yeux mouillés. Léa, j'ai dit doucement, va te laver les mains dans la salle de bain du couloir. Elle a hoché la tête et s'est éclipsée. Chloé a bu une gorgée de vin. Alors pour la voiture, nous avons trouvé un petit SUV très mignon. Sûr pour les enfants, tu sais. Je pourrais l'utiliser pour les visites à domicile. Des visites à domicile, j'ai répété. Oui, a-t-elle dit en faisant une grimace. Les cliniques sont bien mais les clients privés paient en espèces. Pas de paperasse ennuyeuse. Nathan a souri comme s'il avait inventé le capitalisme en parlant d'entrepreneuriat. J'ai regardé ma mère. Elle souriait comme une maman fière sur Instagram. Tu vois, a-t-elle dit, notre famille progresse enfin. J'ai posé mon verre, j'ai essuyé mes mains et j'ai dit d'accord. Ils ont tous les deux cligné des yeux. D'accord, a demandé maman. D'accord, j'ai dit. Parlons de travail. Chloé a souri enfin. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et je l'ai déverrouillé. Mes mains ne tremblaient pas. J'avais dépassé ce stade. Parlons de ton travail, j'ai dit. Leurs sourires ont tenu encore un instant. Puis j'ai tapé sur l'écran. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas levé la voix. J'ai ouvert le registre public des licences professionnelles de la région. J'ai tapé le nom de famille légale de Chloé, celui que j'avais vu sur sa bio Instagram après avoir fait une capture d'écran vendredi soir, et j'ai tourné l'écran pour que toute la table puisse voir. Les assistants en orthophonie sont répertoriés ici, j'ai dit, c'est public. L'écran s'est chargé. Aucun résultat. Chloé a levé les yeux au ciel en disant qu'elle venait littéralement de commencer. Même les assistants sont listés ici, j'ai dit, si tu es employé comme paraprofessionnel de santé tu apparais. Cela protège les patients. C'est un retard administratif, a-t-elle répliqué. D'accord. Je suis passé à l'élément suivant. Ces vidéos TikTok, celle dans la salle au tapis arc-en-ciel. Un petit garçon avec un t-shirt de super-héros. Une adolescente pratiquant des sons. Des noms d'utilisateurs tagués avec le mot dièse orthophonie, mes petits patients. J'ai gardé un ton neutre. As-tu le consentement écrit des parents pour poster ces vidéos? Chloé a eu un rictus nerveux en disant que c'était juste pour les réseaux sociaux et que tout le monde le faisait. Non, j'ai dit, personne ne fait ça. Maman a soupiré en disant Claire, arrête de tout surveiller. J'ai regardé Nathan. Tu sais qui voit ça? Tout le monde. Les employeurs, les enquêteurs de l'ordre des médecins, les détraqués. Il s'est agité en disant que j'étais dramatique. J'ai encore balayé l'écran. Des messages. Des captures d'écran de la discussion de groupe.
Chloé avait oublié que ma cousine y était encore. Je n'avais pas prévu de les utiliser mais quand on saigne tout peut servir de suture. Chloé écrivait Léa parle comme un bébé si Claire ne me paie pas je ferai un avant-après avec elle mort de rire. Une réponse de quelqu'un d'autre disait arrête Chloé. Je suis en temps d'aider répondait-elle. Ma mère a voulu attraper le téléphone. Je l'ai repris. Chloé j'ai dit où travailles-tu exactement aux petites pousses. Elle a ricané en demandant pourquoi ça m'importait. Parce que mon entreprise gère leur logistique. Je connais leurs responsables de la conformité. Et parce que si tu traites des mineurs tu as besoin d'une supervision, d'une documentation et d'un diplôme. Aussi parce que tu t'es moqué de mon enfant et que tu as essayé de me vendre une solution. Ne déforme pas tout a lancé maman. Elle proposait son aide à une enfant de 10 ans qui n'a pas besoin d'être réparée j'ai dit. Chloé a croisé les bras en disant que j'étais jalouse qu'elle ait une vocation. J'ai cliqué sur un message vocal enregistré dans ma boîte de réception. Vendredi après-midi. La voix polie de la directrice de la clinique. Bonjour Chloé, je reviens vers vous. Comme votre intégration n'a pas abouti, merci de nous rendre les blouses médicales. Nous vous souhaitons une bonne continuation. J'ai laissé jouer pendant 5 secondes puis j'ai mis sur pause. Nathan est devenu très livide. C'est quoi ça a-t-il demandé? Son travail j'ai dit elle ne l'a pas eu. La chaise de Chloé a grincé. C'est une violation a-t-elle crié tu n'as pas le droit d'accéder à ça. Je n'ai accédé à rien de privé j'ai dit tu as posté les blouses. La clinique t'a appelé. Tu as mis ton numéro sur ta page publique. La conformité est mon domaine de compétence Chloé. Et je me suis tourné vers ma mère. J'ai fini d'être la banque pour vos mensonges. Maman a rougi en me disant de surveiller mon ton. Non. Silence. Le mot flottait la lourd et nouveau. Nathan est intervenu en parlant de la voiture. J'ai ouvert une dernière photo. Un tableur. Des lignes avec des codes couleurs. Des dates des montants. Loyer pour maman 400 € x 7 mois. Nathan traite de voiture 289 € x 8. Nathan facture de téléphone quand elle a été coupée 120 €. Course 67 €, 83 €, 54 €. Argent pour l'essence quand le camion de papa en avait besoin 40 €, 40 €, 40 €. Toto en bas de page. J'ai fait glisser le téléphone au centre de la table. Voici ce que j'ai payé ces 3 dernières années j'ai dit. J'ai gardé une trace pour ne pas m'oublier moi-même quand vous me traitiez d'égoïste. Maman a regardé l'écran comme si c'était écrit dans une langue étrangère. Tu tiens les comptes a-t-elle dit. Oui j'ai dit c'est comme ça que fonctionnent les budgets. Chloé a ri encore mais sa voix tremblait. Alors tu es riche a-t-elle demandé. Je ne suis pas riche j'ai dit je suis organisé. La voix de Nathan a monté en disant que je n'étais pas de la famille mais une calculatrice. Peut-être j'ai dit mais les calculatrices ne signent pas pour des SUV. Il m'a foudroyé du regard en demandant si je me croyais meilleur. Je pense que j'en ai fini j'ai répondu et il y a une différence. Ne t'avise pas de me parler comme ça chez moi a crié maman. En fait c'est la maison de la banque j'ai dit avant de pouvoir m'arrêter. Mesquin peut-être. Vrai. Maman a sifflé en me disant de sortir. Je me suis levé volontiers. Puis j'ai regardé Léa qui observait depuis le coin du mur les yeux grands ouverts. Prends ton manteau ma puce. Chloé a tenté une dernière attaque en disant qu'elle n'avait pas besoin de mon argent et qu'elle avait de vrais clients qui payaient en espèces. Je l'ai regardé. Tu viens de confesser que tu exerçais sans diplôme et que tu prenais de l'argent au noir devant des témoins. La chaise de maman a craqué. Claire je ne vais pas te dénoncer j'ai dit en regardant toujours Chloé. Ce n'est pas mon travail. Mais si je vois une seule autre vidéo avec le visage d'un enfant ou si tu mentionnes encore ma fille j'enverrai anonymement toutes les captures d'écran aux bonnes personnes. Ils s'en occuperont et je ne culpabiliserai pas. Chloé a ouvert la bouche puis l'a refermée. J'ai ramassé le plat de lasagne par habitude. Puis je l'ai reposé. Nouvelles habitudes. Gardez-le j'ai dit. Nous avons marché jusqu'à la porte. Maman nous a suivis en disant d'un ton froid que j'allais le regretter. Je me suis retourné. Non j'ai dit je regrette d'avoir attendu. Sur le chemin du retour Léa regardait les lampadaires dans la rue. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal a-t-elle demandé. J'ai gardé les yeux sur la route pour qu'elle ne voie pas les miens. Tu n'as rien fait de mal j'ai dit certains adultes ne sont juste pas très gentils. Même mamie a-t-elle demandé.
J'ai dégluti. Même mamie. Elle a hoché la tête avec gravité. D'accord. Nous nous sommes arrêtés pour des milkshakes. Fraise pour elle, chocolat pour moi. Nous sommes restés sur le parking avec le ronronnement de la climatisation. Est-ce que je peux demander encore une chose, a-t-elle dit. N'importe quoi. Est-ce que je suis cassé? Mes mains se sont serrées sur le gobelet. Non, j'ai dit, tu es parfaite exactement comme tu es. Et si quelqu'un te parle encore comme ça, on s'en va toujours, même si c'est la famille. Ses épaules se sont relâchées. Elle a souri un peu. D'accord. Puis après un instant, elle a demandé si on pourrait avoir des vermicelles en sucre la prochaine fois. Absolument, j'ai dit. Ce soir-là, j'ai bloqué le numéro de Chloé. J'ai mis la discussion de groupe en sourdine. J'ai écrit un email, pas un rapport, juste une note générale à l'adresse d'information de la clinique. Pour votre information, il y a une personne en ligne qui prétend travailler avec des mineurs dans votre établissement et qui poste des visages. Cela pourrait être un risque. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je me suis assise par terre pendant que Léa me montrait sa nouvelle danse. Elle riait pour de vrai. Lundi matin, ma mère a appelé d'un numéro différent. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal disant que je les avais embarrassés et que ma cousine avait vu mes tableaux de compte. On est une famille, disait-elle. Je l'ai effacé. J'ai préparé du café. J'ai mis un biscuit supplémentaire dans le sac de Léa. J'ai envoyé mon loyer. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé les petits chiffres que je construisais soigneusement depuis des années. Ils semblaient plus brillants sans un trou en dessous d'eux. Une semaine plus tard, la discussion de famille a remarqué mon silence. Mes tantes demandaient où j'étais. Maman postait des images sur les enfants ingrats. Nathan a eu son SUV. Les rageux vont rager, écrivait-il. Chloé a verrouillé sa page. Les vidéos de thérapie ont disparu. Quelqu'un a dit qu'elle travaillait dans une boutique au centre commercial. Ce n'est pas mon affaire. Ce qui est mon affaire, c'est que Léa dort mieux. Nous avons fait des brownies, regardé un film et ri des bêtises du chat. Je suis retourné voir ma thérapeute. Ma liste sur un post-it. Payer ce que je dois. Économiser ce dont nous avons besoin. Arrêter de financer les mensonges. Protéger Léa toujours. Ma cousine a appelé en chuchotant pour demander si elle pouvait passer. Apporte des vermicelles, j'ai dit. Ma mère pense que la famille signifie l'endurance. La mienne signifie la sécurité. Je ne suis pas une banque. Je suis une maman. Dire non m'a donné l'impression de respirer enfin. Au dîner, Léa a fait une pause, à réessayer et m'a volé ma dernière frite. Et elle a souri, c'est de bonne guerre. C'est la fin de l'histoire. Cette histoire est un rappel poignant que la loyauté familiale a ses limites, surtout lorsqu'elle devient une voie à sens unique basée sur l'exploitation financière et le manque de respect. Claire a joué le rôle de la banque et du sauveur pendant des années, mais c'est l'attaque contre l'innocence de sa fille qui a servi de déclic final. Dans beaucoup de familles, la personne la plus responsable est souvent celle que l'on critique le plus car elle ose dire la vérité que les autres préfèrent ignorer. La décision de Claire de documenter ses dépenses n'est pas de la mesquinerie mais une mesure de protection nécessaire face au gaslighting de sa mère et de son frère. Quant à Chloé, elle représente ces profils toxiques qui utilisent les réseaux sociaux pour valider une vie qu'ils n'ont pas construite en mettant en danger la vie privée des plus vulnérables. En coupant les ponts, Claire ne perd pas sa famille, elle gagne sa liberté et assure un environnement sain pour Léa. La fin de l'histoire nous montre que le bonheur ne coûte pas des milliers d'euros en apport pour des voitures de luxe mais se trouve dans des moments simples comme partager un milkshake ou faire des brownies sans tension. Et vous, qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous que Claire a bien fait d'exposer les mensonges de Chloé devant toute la famille ou pensez-vous qu'elle aurait dû garder cela pour une discussion en privé ? Auriez-vous eu le courage de présenter une facture détaillée de toutes les aides que vous avez fournies à vos proches ? On attend vos réactions et vos propres histoires en commentaire.